Amen. Nous voulons encore aller à l'école du Seigneur, nous voulons apprendre. Amen. La Bible dit, là où sera le corps, c'est là que les aigles vont s'assembler. Amen. Oui, bien aimé, là où sera la parole de Dieu, c'est là où les amoureux de la parole vont se rassembler. Amen. Oui, bien aimé, le thème que Dieu, l'Esprit avait déposé en moi pour que je puisse apporter à l'Église, le thème que nous allons parler aujourd'hui, nous parlerons sur le caractère chrétien. Le caractère chrétien. En lingala, on peut dire Isanelia, mon Christ, Amen. Le caractère chrétien. Est-ce que quelqu'un peut répéter après moi le caractère chrétien? Le caractère chrétien. Oui, bien aimé. C'est le thème que nous allons exploiter aujourd'hui. Alors, le premier texte que nous allons lire, je suis allé le chercher dans le livre de Genèse, chapitre 1, verset 11. Genèse, le premier épître de Genèse. Genèse, chapitre 1, c'est le livre du début, le livre du commencement. Genèse, chapitre 1, verset 11. Est-ce que nous sommes tous là? Nous lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la sémence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce et ayant en eux leur sémence sur la terre. Et cela fit ainsi. Je répète encore. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la sémence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce et ayant en eux leur sémence sur la terre. Amen. Amen. Oui, bien aimé. Ici, c'était pendant la création. Pendant que Dieu était en train de créer toutes choses, il était en train de définir comment va fonctionner les choses. Tellement que le Dieu créateur, c'est un Dieu qui est stratégique, c'est un Dieu qui est ordonné, c'est un Dieu qui est planificateur. Dès le début, pendant qu'il avait commencé à créer, il définissait déjà chaque espèce et chaque sémence. Alors, pendant qu'il était en train de créer la terre, il a dit que la terre va produire de l'herbe. Et l'herbe que la terre va produire va respecter son espèce. Donc, ça veut tout simplement dire que les herbes qui vont pousser au Congo vont respecter le même principe que les herbes qui vont pousser en Asie. Le rose qui vont pousser au Congo vont pousser aussi de la même façon que les roses qui vont pousser en Algérie. Donc, chaque espèce doit respecter sa nature. On ne peut pas s'aimer, placer, par exemple, des arachides dans le sol et que cela puisse produire de mangue. Donc, chaque espèce qu'on va s'aimer va produire aussi son espèce. Tout ce que nous allons s'aimer va respecter ces principes-là. Et ça, Dieu était en train de définir ce qui va être l'écosystème, comment la nature va fonctionner. Bien aimé, la nature que tu vois, depuis que Dieu l'avait créée, Dieu ne crée plus. Dieu a déjà créé, il a déjà défini chaque sémence. Dans chaque sémence, il a sa façon de se reproduire. Chaque sémence a son temps qu'il prend pour pousser.
chaque sémence respecte un principe de fonctionnement que Dieu lui avait donné depuis le commencement. Ce n'est pas l'homme qui définit le temps qu'une sémence d'arachide va pousser dans le sol et jusqu'à produire des arachides. Tout est déjà défini dans la sémence. Donc lorsque vous prenez un grain de maïs, toutes les informations sont déjà là-dedans. Lorsque vous le sémez, il va respecter les informations que Dieu lui a données depuis le commencement. Donc ce n'est pas parce que tu es riche, lorsque tu sèmes quelque chose, que ça va pousser le même jour. Donc il ne respecte pas ce que les hommes disent ou la volonté des hommes. Tout ce que nous sémons respecte un principe que Dieu les a donné depuis le commencement. Voilà pourquoi ici, dans le livre de Genèse chapitre 1, verset 11, Dieu a dit chaque sémence va produire son espèce. Amen. Hein? Va produire son espèce. Voilà pourquoi tu peux être un savant dans ton laboratoire. Tu ne peux pas faire les choses, s'aimer un grain de maïs. Tu n'entendras jamais quelqu'un s'aimer un grain de maïs et que cela puisse changer d'espèce et aller pousser en termes de manguier. Personne ne peut les changer. Pourquoi? Parce que depuis le début, Dieu avait déjà tous deux défis. Amen. Hein? Si Dieu avait fait cela pour les herbes qui devaient pousser sur le sol, nous comprenons aussi que pour l'être humain, cela aussi est ainsi. Amen. Hein? Amen. Alors, pour l'être humain, il y a ce qu'on appelle l'ADN. Dans l'ADN, c'est l'ensemble des informations qui sont liées à une personne. Et cette personne-là, s'il veut se reproduire, il va se reproduire par rapport à son ADN. Voilà pourquoi, bien aimé, lorsqu'il y a un conflit en termes des enfants, souvent la justice se réfère à l'ADN. Pourquoi? Parce que dans l'ADN, on peut trouver la couleur de tes yeux. Dans l'ADN, on peut retrouver même ta taille, on peut retrouver toutes les informations qui sont liées dans ta vie. Voilà pourquoi lorsque nous mettons au monde nos enfants, ils reproduisent notre espèce. C'est ça ce que Dieu avait dit aux herbes. Donc cela est ainsi aussi pour l'être humain. Tu ne peux pas, bien aimé, avoir un enfant que tu mets au monde et qui ressemble à quelqu'un d'autre et qui ne te ressemble pas, qui a l'ADN de quelqu'un d'autre. Donc chaque être humain a en lui son ADN. Et s'il se reproduit, il transmet cet ADN-là à l'enfant qu'il va reproduire. Ça, c'est la nature. Donc on peut reconnaître un enfant à partir, on peut reconnaître le père d'un enfant à partir du test d'ADN. Amen. Hein? Donc, si on veut connaître le père d'un enfant, on amène cet enfant, on retire dans son sang et on va amener le sang au labo et on va faire des tests pour savoir qui était réellement le père de cet enfant. Amen. Hein? Alors, c'est lorsque l'enfant se forme dans le ventre de la maman, c'est dans l'ADN que toutes les informations qui sont dans l'embryon vont commencer à donner. Pendant que l'embryon commence à grandir dans le sein de la mère, tu vas trouver que l'enfant commence à voir les yeux de son père. Il commence à voir les oreilles de sa mère. Il commence à voir la taille de son père. Ça, aucun être humain ne le manipule. Toutes les informations sont déjà dans l'ADN. Pendant que l'enfant se développe, toutes les informations se dispatchent. Et c'est ça qui fait que lorsque l'enfant sort, même quand il ne ressemble ni au père ni à la mère, mais avec le temps, quand cet enfant grandit, tu vas voir le visage de son père commence à apparaître, le main de sa mère commence à apparaître. Pourquoi? Où est-ce que cet enfant a trouvé toutes ces informations? Ces informations-là étaient en lui depuis sa naissance, ce sont l'ADN. Donc il ne peut rien faire. Tu ne peux pas aujourd'hui, parce que tu n'aimes pas les oreilles de ton père, dire que non, quand moi je vais grandir, je préfère avoir les yeux de ma mère.
Personne n'a le contrôle de cela. Pourquoi? Parce que ce sont les informations qui sont en toi. Et ton cœur, et ton vie, et ton corps respectent toutes les informations qui sont liées dans ton ADN. C'est comme ça aussi, bien aimé, dans la vie chrétienne. Lorsque tu es un enfant de Dieu, tu dois porter aussi l'ADN de ton Père. Amen. Hein? Donc, tout enfant de Dieu doit ressembler à son Père. Voilà pourquoi dans la Bible on dit, quel qu'il est, c'est tel que nous sommes. Amen. Hein? Donc, un enfant qui ne ressemble pas à son Père, un enfant qui n'est pas comme son Père, ça veut tout simplement dire que ce n'est pas son enfant. Amen. Hein? Amen. Alors, c'est pareil aussi. L'ADN physique existe, mais il y a aussi ce qu'on appelle l'ADN spirituel. L'ADN spirituel, ça veut dire toutes les informations qui sont liées à la nature de Dieu. Lorsque nous donnons notre vie à Dieu et que le Saint-Esprit vient en nous, le Saint-Esprit vient imprimer en nous l'ADN spirituel du Père. Tu vas comprendre cela. Donc, lorsque tu es né de nouveau, tu donnes ta vie à Dieu. L'ancienne personne est morte, tu deviens une nouvelle créature. La nouvelle créature qui est née, on devient une nouvelle créature. Donc, on appelle ça la nouvelle naissance. Donc, chaque enfant qui naît a son ADN aussi. Donc, chaque personne spirituellement qui est née de nouveau est née aussi avec un ADN spirituel. Donc, aucun enfant ne peut naître sans porter l'ADN. Donc, chaque enfant qui naît doit porter aussi son ADN. Donc, si nous sommes des enfants de Dieu, nés de nouveau, ça veut dire qu'à la nouvelle naissance, on doit naître aussi avec notre ADN. L'ADN spirituel de notre Père Céleste. Parce qu'on n'est plus fils de Monsieur Antoine ou de la Madame Elisabeth. Maintenant, on est enfant de Dieu. On porte l'ADN de Dieu. Voilà pourquoi on dit naître de nouveau. La nouvelle naissance, beaucoup de gens ne comprennent pas. La nouvelle naissance, c'est plus qu'aller à l'église. Ça n'a rien à voir à aller à l'église. Donc, aller à l'église n'a rien à voir avec la nouvelle naissance. Donc, la nouvelle naissance, c'est plus que ça. Yaya, tu peux passer 100 ans assis dans une église. Cela ne ferait pas que tu puisses devenir enfant de Dieu. Yaya, imagine-toi, tu prends ta chaise, tu vas t'asseoir dans ton garage pendant une semaine. Et au bout d'une semaine, tu ne deviendras pas une voiture. Ce n'est pas parce que tu es assis dans le garage qu'au bout d'une semaine, tu vas devenir une voiture. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Donc ça prouve qu'on peut rester 100 ans à l'église. Ce n'est pas ça qui fait qu'on puisse devenir enfant de Dieu. Donc la nouvelle naissance, devenir enfant de Dieu, c'est plus que toutes ces choses-là. Lorsqu'on est né de nouveau, on a maintenant l'ADN spirituel de son Père. Donc tout ce que tu fais, tu ne fournis plus aucun effort, tu commences à manifester la nature de Dieu en toi. Même les gens qui ne te connaissent pas, lorsqu'on voit le fils de M. Antoine, les gens qui connaissaient M. Antoine, même en Asie, quand ils voient, n'avez-vous jamais vu que tu rencontres quelqu'un au bout du chemin, dit, toi tu n'es pas le fils de M. Antoine?